Une jeune fillette qui avait été élevée à la ville passait pour la première fois de sa vie un été à la campagne. Et lors de la première soirée où elle était au chalet, elle contemplait un ciel étoilé comme elle n'en avait jamais vu de sa vie. Et tout à coup, elle se tourne vers sa maman et lui dit « Si le ciel est si beau de son mauvais côté, comme il doit être merveilleux de son beau côté. » Évidemment, tous ne sont pas aussi candides que cette petite fille en ce qui concerne le ciel. Un économiste américain du nom de John Maynard Keynes, qui est décédé en 1946, a fait une déclaration assez étonnante, mais surtout très intéressante, concernant la loi des probabilités. Il a dit, et je cite, « On a déjà montré qu'aucune connaissance des probabilités nous aide à savoir quelles sont les conclusions qui sont justes et qu'il n'existe aucune relation directe entre la vérité d'une proposition et sa probabilité. Les probabilités commencent et finissent avec les probabilités. » Fin de la citation. En ce qui nous concerne, ça veut simplement dire qu'il serait futile et même très dangereux de se fier sur les probabilités pour aller au ciel. C'est ce dont nous voulons vous parler aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle. François, le Seigneur a dit un jour, « Si vous ne redevenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Et quand je pensais à cette citation de la fillette dont on a parlé au début de l'émission, cette simplicité, cette naïveté, mais il y a quand même un fond de réalité. Hein? Elle voyait que c'était merveilleux, puis certainement qu'elle ne se posait même pas la question de savoir comment faire pour y aller. Elle était sûre un jour d'y aller. On peut dire que c'est comme une aspiration universelle. Et qui d'entre nous, mettons, ne voudrait pas aller au ciel? Qui ne voudrait pas connaître la félicité éternelle, le bonheur, puis enfin être détaché de tous ces maux qu'on connaît dans le monde? Puis en général, je veux dire, je pourrais me remettre dans la peau de cette petite fille-là. En général, ce qu'on pense quand on est jeune, et même plusieurs personnes persistent à le croire, c'est que finalement, ce qui va nous permettre d'aller au ciel, c'est la mort. Mais ça, c'est une drôle d'erreur, par exemple. Mais on a tendance à croire généralement que les bonnes gens, les gens peut-être même religieux, ont plus de chances d'aller au ciel que les autres. Et puis ce qu'on voit dans la parole, il y a un verset où Jésus a une réponse assez claire concernant la vérité par rapport au ciel. Les gens ont demandé, par exemple, quelles sont les œuvres que nous devons faire pour faire la volonté de Dieu ou aller au ciel, pour accomplir l'œuvre de Dieu, c'est ça. Et puis Jésus a répondu que l'œuvre, au singulier plutôt qu'au pluriel, justement, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en moi. Donc, plutôt que de faire quelque chose pour nous ouvrir la porte du ciel, c'est croire quelque chose. Puis ça, c'est exactement contraire à la nature humaine, c'est contraire même, d'une façon générale, à l'enseignement de la religion. L'Évangile, c'est vraiment l'opposé de ça, Jean-Pierre. Ce n'est pas faire des choses, mais c'est croire que l'œuvre qui nous permet d'aller au ciel a été parfaitement accomplie quand Jésus est mort sur la croix. Il a dit d'ailleurs, tout est accompli. Et un jour, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Quand on dit que ce n'est pas nécessairement la mort qui nous mène au ciel, c'est parce qu'on veut simplement dire qu'au moment de la mort, il y a pour nous deux possibilités. Il y a le ciel, mais il y a aussi l'enfer. Et ça, on n'aime pas en parler, on n'aime pas y penser, mais la Bible dit. Et pour être certain d'aller au ciel, c'est de prendre le seul chemin qui y mène. C'est bien sûr Jésus qui a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Si vous voulez être certain de votre destination éternelle, confiez-vous en Jésus. Si vous voulez continuer à réfléchir sur cette vérité quand même très importante, on vous invite à faire venir la littérature que nous vous offrons gratuitement. Et pour ce faire, vous n'avez qu'à prendre l'adresse qui va apparaître à l'instant.
Aujourd'hui, à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, on a parlé du danger de se confier dans les probabilités pour aller au ciel, parce que la Bible nous donne des certitudes. Hors de tout doute possible, si on s'appuie sur les déclarations formelles de la parole de Dieu, on peut être certain de notre place au ciel. N'est-ce pas, François? Jean-Pierre, si quelqu'un vous demandait de gager votre maison au hasard, il n'y en a pas beaucoup qui embarqueraient là-dedans, là, littéralement, là, de partir de rien puis dire « je gage ma maison », puis hop, ta paire. Il n'y en a pas beaucoup qui feraient ça. Mais quand il est question de l'éternité, là, il n'y a vraiment pas de place pour le hasard puis les probabilités. Et puis la Bible parle clairement de textes qui nous montrent là, qu'il y a une certitude. L'apôtre Jean, dans sa première épître, le chapitre 5, il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » De telle sorte que ce n'est pas le hasard, mais l'apôtre, comme on peut dire, a écrit dans ce but précis que nous puissions savoir qu'on a la vie éternelle. Absolument. D'ailleurs, on pourrait dire que le premier livre de Jean, l'Évangile de Jean, nous dit comment faire pour être sauvé. Hein? Le verset central, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et on pourrait dire que sa première lettre, c'est la lettre de la certitude, dans ce sens qu'il dit que vous qui croyez, je vous ai écrit ces choses afin que vous qui croyez, soyez certains, que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu veut qu'on le sache qu'on a la vie éternelle. Et la meilleure façon de le savoir, mes chers amis, c'est simplement d'ouvrir le Saint-Livre, d'ouvrir la Bible, particulièrement le Nouveau Testament. Et si, pour une raison ou pour une autre, vous n'en possédez pas un exemplaire, écoutez, on vous en offre un gratuitement avec de la littérature. Tout ce que vous avez à faire, c'est de noter l'adresse qui va suivre et de nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous le faire parvenir. C'est malheureusement tout le temps qui est à notre disposition aujourd'hui. On vous souhaite de passer une excellente semaine et de nous revenir la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.